Bonjour, je m'appelle Jacques Coquerel et je voulais dire dès le départ que j'ai voulu faire cette chaîne YouTube pour la jeunesse africaine et aussi pour tous les entrepreneurs africains qui aimeraient réussir leurs rêves. D'où le titre de la chaîne, Le rêve africain. Je sais qu'il y a 54 pays en Afrique et donc chaque pays a un rêve particulier. Si vous êtes togolais, votre rêve est probablement différent d'un Égyptien ou d'un Kenyan ou d'un Sud-Africain ou d'un Ivoirien. Bien sûr, mais d'une manière générale, nous sommes tous d'un même continent, l'Afrique. Ce qui me fait beaucoup mal à cœur, c'est que nous laissons les autres venir enlever notre richesse. Ça a été fait durant les siècles passés où nos grands-parents ont été enlevés, puis vendus et profités à d'autres pays comme le Cuba, comme la Jamaïque, surtout comme les États-Unis et bien d'autres pays encore. La même chose continue de se passer, mais d'une autre façon. Je ne veux pas forcément parler du néocolonialisme, mais je veux parler d'autres choses qui se passent dans notre tête, à tous, et qui nous empêchent de réaliser notre rêve. Et cette chose, c'est de penser que là où les autres peuvent le faire, nous ne pouvons pas. Nous voyons très bien qu'il y a des billionnaires en dollars en Afrique. Ils ont bien réussi. Mais c'est une minorité. Il y a des multimillionnaires. C'est une minorité. La majorité de la jeunesse africaine et la majorité des entrepreneurs souffrent en Afrique. Souffrent en Afrique parce que je les ai rencontrés et j'en ai beaucoup parlé avec eux. Et la raison numéro 1, c'est que l'Afrique ne prête pas aux Africains. Et je pense que ça montre tout le problème. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Pourquoi? Parce que si je pose la question, je te pose la question à ton ami qui a une idée et qui veut faire réaliser ton rêve. Et tu me dis que c'est l'argent qui te manque. Et quand je dis, bon voilà, si je peux te trouver de l'argent tout de suite, qu'est-ce que tu vas faire avec? Et là, tout devient flou. Tout devient flou parce que le rêve n'est pas cristallisé et n'est pas clair. Quel est ton rêve? Quel est notre rêve en tant qu'Africains? Vous savez, si vous allez aux États-Unis, vous posez la question à pas n'importe qui, mais quand même des gens qui connaissent un petit peu les États-Unis, vous dites que c'est quoi le rêve africain? Ils sont capables un peu de vous le dire. Si vous allez dans les années 50, 60, 70, vous demandez le rêve américain, ils vont te dire, c'est d'avoir une maison avec une place pour la voiture et de payer les études pour les enfants. Voilà le rêve d'un Américain moyen dans les années 50-60, même 70. Puis dans les années 80, ils vous diront, ben c'est d'être millionnaire. Et bon, c'est là toute l'idée de jouer à la bourse, de monter son entreprise, et tout ça s'est mélangé avec de la cupidité, qu'ils appellent le greed. Il y a des films qui sont faits là-dessus. Et maintenant, si vous allez vous poser la question à des jeunes américains, ben peut-être que la réponse va beaucoup changer parce que ils reviennent sur des valeurs un petit peu écolo. Il y a tout un mouvement du minimalisme, c'est-à-dire avoir le minimum et être heureux avec. Il y a tout un mouvement sur ce qu'ils appellent le FIRE movement, F-I-R-E, ça veut dire Financial Independent Retire Early, ça veut dire être indépendant financièrement et prendre sa retraite plus tôt. Si vous prenez votre retraite à 40 ans au lieu de la prendre à 65, vous voyez, vous avez 25 ans de vie active que vous n'aurez pas eu si vous attendez votre retraite à 65 ans. Donc, il y a des idées très claires que les Américains peuvent vous dire. Les Européens ou les Français peuvent vous dire que, bon voilà, c'est pour avoir une maison secondaire. Et je pense que nos parents
ceux qui sont de ma génération, peuvent dire que leur rêve, c'était, nos parents africains, c'était d'envoyer les enfants faire des études à l'extérieur et puis ensuite de pouvoir s'occuper d'eux. Donc, si vous étiez dans un pays anglophone comme le Ghana, le Kenya, le Nigeria, eh bien, vos parents peut-être voulaient vous envoyer en Angleterre pour finir vos études. Si vous étiez dans un pays francophone, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Sénégal ou autre, c'est de vous envoyer en France pour faire des études et puis de venir ou d'envoyer de l'argent pour vous occuper d'eux. Si vous étiez resté, ben c'est peut-être vous aider à aller dans la fonction publique pour avoir un poste assez important. C'était ça le rêve, c'est-à-dire que mes enfants réussissent pour qu'ils s'occupent de moi. Aujourd'hui, on se fait voler notre rêve par des Chinois, par nos présidents, par peut-être 1% de la population, le grand frère, et qui s'en mettent plein les poches. Mais nous, les petits, et nos frères qui sont plus jeunes que nous, comment pouvons-nous les aider? D'abord pour cristalliser leurs rêves, mais pour les réaliser. C'est ça le but de cette chaîne. Parce que je crois que l'Afrique est la dernière frontière. Et la dernière fois que j'ai encore un petit peu navigué sur YouTube, je vois beaucoup d'Américains, de Noirs américains, qui ne sont pas nés sur le continent africain, qui reviennent, qui au Ghana, qui au Gambie, en Afrique de l'Est, pour réussir ce qu'ils n'ont jamais réussi aux États-Unis, ce qu'ils n'ont jamais réussi en Angleterre et ce qu'ils n'ont jamais réussi au Canada. Pour certains, c'est d'avoir une grande maison avec un grand jardin autour, ou du terrain autour, ou bien à côté de la plage. Pour d'autres, c'est de monter leur entreprise qu'ils n'ont jamais pu réussir à monter, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et nos frères et sœurs sont là, en Afrique, avec les mêmes opportunités, mais ont du mal à taper sur les opportunités parce que nous avons, peut-être que je me trompe, conditionné que les autres peuvent réussir, les Libanais peuvent réussir, mais pas les autochtones. Nous devons changer la narrative, nous devons créer nous-mêmes notre réalité. Et mon ambition pour cette chaîne, c'est d'engager une sorte de conversation, de pouvoir interviewer d'autres personnes qui ont réussi et de voir moins de mes frères et sœurs aller risquer leur vie dans la Méditerranée pour essayer d'aller à l'au-delà pour chercher quelque chose qui se trouve déjà chez eux. Chez eux au Burkina Faso, chez eux en Côte d'Ivoire, chez eux au Ghana, chez eux au Nigeria, partout où vous êtes, il y a de l'argent, il y a la possibilité, il y a tout. D'autres personnes, la diaspora, reviennent pour réussir en Afrique au jour où je vous parle. Donc, essayons tous de construire l'Afrique que nous voulons, mais surtout la vie que nous voulons. N'écoutons pas ceux qui disent qu'on ne peut pas arriver. Avec la bonne volonté, avec le travail et avec la collaboration de chacun, on peut y arriver. Donc, mon ambition est de faire en sorte que les richesses que nous avons, en Afrique, nous avons les terres arabes, 60% de l'Afrique est cultivable. Nous avons une main-d'œuvre jeune, éduquée, dynamique, pas très chère. Nous avons tout à construire, les ponts, l'agriculture, la plupart des pays, vous pouvez compter du côté de Maroc, vous tournez jusqu'au golfe de Guinée, font face à la mer, donc il y a du tourisme qui est là. Énormément de possibilités, la croissance est au rendez-vous. Beaucoup de pays ont une croissance autour de 6%, ce qui se rapproche de la croissance de la Chine de quelques années. En Europe, s'ils ont une croissance de 2%, ils font la fête. Donc, c'est vrai, il y a aussi des obstacles. On va en parler. Les obstacles, ça existe. Les gens qui veulent les idées, ça existe.
tout ça, l'argent qui n'est pas disponible, ça existe. Les entourloupettes que l'on fait pour ne pas signer les papiers parce qu'il faut glisser de l'argent quelque part, ça existe. Je veux pas utiliser le mot, mais à un moment donné, ça doit sortir. C'est la corruption, ça existe. Tout n'est pas très clair, mais il y a énormément d'atouts que l'on peut avoir pour vaincre justement ces obstacles qui nous empêchent. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre ces deux oreilles qui nous empêchent, nous, d'attraper nos rêves et de les réaliser. Donc, j'aimerais que tu mettes ton commentaire en dessous de cette chaîne pour dire quel est ton rêve et pourquoi tu n'y arrives pas. Jacques Coquerel, le rêve africain. À bientôt.